Si tout le monde cherche la paix, pourquoi est-ce que c'est parfois si difficile de la trouver? Aujourd'hui, on va parler de la seule et vraie source de paix, Dieu lui-même. Cette paix dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Et cette paix-là, celle de Dieu, gardera votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. C'est comme une forteresse, un endroit où rien d'autre ne peut entrer, où rien ne peut venir vous troubler ni vous submerger. C'est comme dans l'œil du cyclone, c'est une protection autour de votre esprit, de vos émotions. Vous écoutez Réveille nos cœurs avec la série qui s'appelle « Que l'Éternel te bénisse et te garde ». On peut regarder la Corée du Nord, l'Irak, tout le Moyen-Orient, la Libye, l'Ukraine et même ce qui se passe à l'intérieur de nos pays et se demander « Mais est-ce que cette terre verra un jour la paix ?» Mais en réalité, les conflits ne touchent pas seulement les nations du monde, on les voit aussi à l'échelle de nos vies personnelles, dans les foyers, dans les cœurs. Alors aujourd'hui, dans ce dernier épisode de notre série, on va s'attarder sur la seule, la vraie source de paix. Je pense qu'une des choses que le monde recherche le plus aujourd'hui, c'est la paix. Quand je parle avec des femmes, je me rends compte que c'est l'une des choses qu'elles recherchent le plus. Elles veulent la paix dans leur cœur, elles veulent la paix dans leur maison, elles veulent la paix dans leurs relations, elles veulent un mode de vie paisible plutôt qu'un mode de vie plein de stress et de tension. Est-ce que ça ne nous interpelle pas de voir qu'on met tant d'efforts à chercher la paix et que pourtant, elle semble échapper à la plupart d'entre nous? Quand on regarde les personnes qui nous entourent, la plupart, moi y compris, on ne constate pas vraiment que les gens soient paisibles dans ce monde chaotique, ce monde pressé, stressant dans lequel on vit, où les relations sont souvent abîmées. Quand on arrive à la bénédiction et à la prière sacerdotale dans Nombre 6, on tombe maintenant sur une prière, donc une demande, une requête pour la paix de Dieu. Et je suis tellement heureuse que ce passage ait été inclus parce que la paix, c'est l'une des choses dont on a le plus besoin. C'est une des choses qu'on désire le plus. Comme cette demande fait partie d'une prière adressée à l'Éternel pour recevoir sa bénédiction, on peut clairement distinguer la source de la véritable paix. Celles d'entre vous qui ont recherché la paix partout ailleurs sans succès, quand vous arrivez à cette prière, vous découvrez que le Dieu de cette prière, le Dieu qui bénit, c'est le Dieu de toute paix. On va la parcourir encore une fois, cette bénédiction ou cette prière sacerdotale dans Nombre 6. On va le faire pour replacer les choses dans leur contexte. Le verset 24 de Nombre 6 nous dit que le Seigneur te bénisse et te garde. C'est une prière pour la protection contre le mal, la protection contre le malin. Dieu est celui qui nous garde. Ensuite, on a vu la dernière fois que c'est une demande pour la présence de Dieu. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Que l'Éternel se tourne vers toi. Seigneur, ce qu'on veut, c'est ton sourire, c'est ton plaisir. On veut ta présence dans nos vies. Et puis on a vu la requête pour le pardon des péchés. Seigneur, accorde-nous ta grâce. On a besoin de ta grâce quand on voit tout ce que la lumière de ta présence révèle dans nos vies. Donne-nous ton pardon. Et ensuite, on arrive à cette dernière phrase, au verset 26, que l'Éternel te donne la paix. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te donne la paix. Et c'est le mot « shalom » en hébreu. Ce mot, il était utilisé comme une formule de salutation courante. Shalom, que le Seigneur te bénisse, que la paix soit avec toi. Et c'est un mot qui parle de bien-être, de contentement. C'est un mot qui évoque la santé, la sécurité, la tranquillité, l'amitié, la paix avec Dieu, la paix avec les autres. La paix ici sur terre et la paix avec le ciel. C'est un mot qui parle de plénitude. Et c'est aussi un mot qui touche à la relation d'alliance entre Dieu et nous. C'est lui qui rend possible le fait que deux camps opposés, c'est-à-dire nous et Dieu, puissent enfin se rapprocher et faire la paix. Encore une fois, on voit que Christ est l'accomplissement de cette prière. Il est lui-même la bénédiction. Il est notre paix. C'est lui qui est venu du ciel sur la terre. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour combler l'immense fossé entre le ciel et la terre.
on n'aurait jamais pu s'approcher de Dieu, on n'aurait jamais pu vivre l'éternité dans sa présence. On est venu au monde avec un cœur tourné contre Dieu, on était ses ennemis. Et Jésus est venu et sur la croix du calvaire, il a comblé ce fossé. Il nous dit, grâce à moi, vous pouvez avoir la paix avec Dieu. Mais il ne nous donne pas seulement la paix avec Dieu, il nous promet aussi qu'on peut faire l'expérience de la paix de Dieu. Cette paix qui garde notre cœur et nos pensées dans un monde troublé, un monde où la paix est tellement rare. Et je pense à ce passage de Jean 14 où Jésus parle à ses disciples alors qu'il se prépare à aller sur la croix pour ensuite retourner au ciel. Il a vécu avec eux pendant les 3 ans de son ministère sur la terre. Ils ont développé une relation proche, intime, et maintenant, il essaie de les aider à comprendre pourquoi il doit partir. Et que dans ce monde, les disciples vont connaître des difficultés. Et dans ce verset très connu de Jean 14, le premier verset, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Puis arrive le verset 27 où Jésus leur donne une bénédiction inestimable, un précieux cadeau, alors qu'il s'apprête à quitter cette terre. Il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Et je pense qu'il veut dire par là que la paix que le monde donne, elle est fragile. Oui, on a des accords de paix, oui, il y a des prix Nobel de la paix, des gens qui travaillent pour la paix mondiale, mais tout ça, ça reste très fragile. Pensez à ce qui se passe au Proche-Orient, au Moyen-Orient, aux tentatives pour instaurer la paix. Les gens signent un accord et le lendemain, ils sont déjà en train de le violer. Et Jésus dit « Moi, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. » Il dit que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. L'apôtre Paul reprend ce même thème dans le chapitre 4 de la lettre aux Philippiens. Il s'adresse à des gens qui traversent des crises bien réelles et il leur dit « Ne soyez inquiétés de rien ». Autrement dit, ne laissez rien voler votre paix. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et alors, qu'est-ce qui se produira quand on fait ça ? Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas saisir complètement. Combien de fois il nous est arrivé de crier à Dieu, de lui confier ce qui nous pèse si lourd, nos chagrins, tout ce qui nous charge, tout ce qui nous angoisse. On lui parle, on lui dit ce qu'on vit, on lui fait part de nos demandes, et puis on le remercie. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a cette paix qu'on ne peut pas expliquer. Vous savez, je l'ai ressentie, cette paix-là, pendant la cérémonie en mémoire de mon père, juste quelques jours après qu'il soit parti rejoindre le Seigneur. Ça ne veut pas dire que la paix était là sans les larmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas cette immense sensation de vide. Mais face à cette disparition, au milieu de la tristesse, au milieu des pleurs, il y avait cette paix de Dieu. Oui, une paix impossible à expliquer. Une paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Et cette paix-là, celle de Dieu, gardera votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Ça, c'est comme une forteresse, un endroit où rien d'autre ne peut entrer, où rien ne peut venir vous troubler, ni vous submerger. C'est comme dans l'œil du cyclone. C'est une protection autour de votre esprit, de vos émotions, qui, sans ça, seraient complètement bouleversées. Et puis il continue au verset 8, « Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, tout ce qui est aimable, pensez à ces choses-là. Remplissez-vous la tête avec ces choses-là, pas avec les soucis du quotidien. Nourrissez-vous des choses éternelles, la bonté de Dieu, sa fidélité, son caractère, sa manière d'agir. Le Dieu de paix, ou comme on l'appelle aussi dans la lettre aux Hébreux, le Dieu de toute paix, sera là avec vous, en plein milieu de ce que vous vivez, au cœur de chaque situation. » Ce genre de paix que l'on connaît, la paix de Dieu, c'est bien un fruit de l'esprit, n'est-ce pas ? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vivre naturellement. Si on vivait selon notre nature, on serait constamment dans l'agitation. Mais on peut avoir la paix avec Dieu, la paix de Dieu,
et aussi la paix les uns avec les autres dans nos relations humaines quand on est rempli du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Si vous voulez cette paix de Dieu, que ce soit dans votre cœur, dans vos relations, dans votre foyer, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand vous êtes rempli de son Esprit, vous ne fonctionnez plus avec vos propres forces ou vos propres efforts, votre propre énergie. C'est sa puissance, sa force, sa vie en vous qui prennent le relais. Et là, vous allez voir que Dieu peut transformer l'eau agitée en eau paisible. Imaginez le Seigneur Jésus debout avec vous dans cette barque au milieu de la tempête. Quand ce sera le bon moment, à sa manière, selon sa volonté, il va dire simplement « Paix, calme-toi ». Et même avant que les eaux ne se calment, quand la tempête continue de faire rage autour de vous, parce que peut-être que ce n'est pas encore le moment qu'il a choisi pour arrêter les vagues, la parole dit « C'est lui qui soulève les vagues et c'est lui qui les apaise ». Même quand les vagues sont déchaînées, il peut vous donner la paix. Est-ce que vous aviez remarqué que presque toutes les lettres du Nouveau Testament commencent par une bénédiction ? Si vous repensez au premier verset de la plupart de ces lettres, vous verrez qu'elles commencent avec une salutation en forme de bénédiction. Et presque à chaque fois, on retrouve ces deux mots, grâce et paix. Par exemple, Romains chapitre 1, verset 7. « À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et puis il y a aussi la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 1, verset 3. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Quand l'apôtre Paul adresse ses prières et ses bénédictions aux églises à qui il écrit, en fait, il est en train d'invoquer cette bénédiction sacerdotale qu'on est en train d'étudier dans Nombre chapitre 6. Et on va reprendre ensemble cette bénédiction. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. » C'est une prière pour demander la protection de Dieu. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Que l'Éternel se tourne vers toi. La prière pour la présence de Dieu. Et ensuite, il y a ces deux autres demandes. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Une prière pour le pardon de Dieu. Et qu'il te donne la paix. Grâce et paix. Ça nous rappelle que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Ce n'est pas seulement une bénédiction qu'on s'attend à recevoir pour soi. Dieu a fait de nous des sacrificateurs capables d'invoquer cette bénédiction pour les autres. Mais avant de pouvoir l'invoquer pour les autres, il faut d'abord qu'on la reçoive pour nous-mêmes. On a un souverain sacrificateur au ciel, le Seigneur Jésus qui a déjà invoqué et qui continue d'ailleurs d'invoquer cette bénédiction sur nous. C'est Jésus. Il a demandé que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il fasse briller son visage sur nous, qu'il nous fasse grâce et qu'il nous donne sa paix. Grâce et paix. Elles viennent de Dieu, c'est lui qui bénit. Et la grâce et la paix nous parviennent par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils. Si on compte sur nos parents, si on compte sur un conjoint, sur des enfants, sur des amis, si on compte sur un travail ou même sur une église pour être notre source ultime de grâce et de paix, alors je peux vous l'assurer, on court droit vers la déception. La grâce et la paix viennent du Seigneur, et seulement de lui. Une fois que Dieu a déversé sa grâce et sa paix sur votre vie, alors votre cœur est rempli, votre réservoir est plein, et ce trop-plein, il va naturellement déborder pour apporter grâce et paix et bénédiction à votre entourage. Cette bénédiction complète qu'on vient de parcourir ensemble, elle s'accomplit entièrement en la personne de Jésus. C'est lui qui est venu sur cette terre pour nous bénir. Dans Actes chapitre 3, on lit que Dieu l'a envoyé pour nous bénir en nous détournant chacun de nos péchés. C'est lui aussi qui nous garde de la chute. Selon Hébreux 1, verset 3, c'est lui qui est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'image du visage de Dieu. Il rend Dieu visible en quelque sorte.
Il est le visage de Dieu qui brille sur nous. C'est lui qui est venu sur cette terre pour nous apporter la grâce et la vérité, alors même qu'on était éloignés de Dieu, alors même qu'on était ses ennemis. Il nous a apporté sa grâce. Il est le prince de paix, le Seigneur de paix, le Dieu de toute paix. Ensuite, au verset 27 de Nombre 6, on lit « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Et ce nom, c'est lequel? C'est le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Vous comprenez, Jésus est venu pour poser le nom de Dieu sur nous, comme pour nous marquer comme lui appartenant. En fait, cette phrase « Ils mettront mon nom sur les Israélites », ça donne l'image d'une marque, d'un sceau, d'un signe de propriété. Et ce concept, on le retrouve à 2 autres endroits importants dans la Bible. Le premier, c'est une prophétie qu'on trouve dans Ésaïe, qui parle du retour d'Israël dans sa terre. Il est écrit que en ce jour-là, des gens diront « J'appartiens à l'Éternel ». Et un autre écrira sur sa main « Propriété de l'Éternel ». Israël va réaliser qu'il appartient à Dieu et qu'il a été gardé par lui, et que son nom est réellement sur eux tous. Ce texte parle d'un moment de bénédiction où Israël sera restauré après la captivité. Et puis, l'autre endroit important dans la Bible se trouve dans le livre de l'Apocalypse. On retrouve encore là cette idée du nom de Dieu posé sur son peuple. Et cette fois, c'est dans le rassemblement final de tout le peuple de Dieu autour de son trône. C'est au chapitre 22. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Moi, je l'aime trop, ce passage. C'est une marque, c'est un signe d'appartenance. Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblera sur nos corps célestes, nos corps glorifiés. Franchement, je pense qu'on ne peut même pas se l'imaginer. Mais il y aura une marque, il y aura un sceau, un signe d'appartenance pour celles et ceux qui appartiennent au Seigneur. Rappelez-vous, ça va venir après une période où beaucoup sur la terre auront reçu sur leur front la marque ou le nombre ou le nom de l'Antéchrist, la bête. Mais là, Dieu dit à ceux qui ont tenu bon, ceux que j'ai gardés, ceux que j'ai bénis, ceux qui ont goûté à ma grâce et à ma paix, je mettrai mon nom sur leur front, le nom qui est au-dessus de tout nom. Je vais les marquer comme m'appartenant. C'est comme s'il écrivait avec une encre indélébile « À moi, c'est à moi ». Et Dieu dit « Vous êtes à moi, je mettrai mon nom sur mon peuple ». Quand on arrive à ce dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, chapitre 22, le dernier chapitre, on a un aperçu de l'état final, un état béni du peuple de Dieu. Et c'est exactement la même bénédiction qu'on retrouve dans Nombre 6, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il te donne la paix. Et c'est aussi ce que les apôtres priaient dans le Nouveau Testament, que la grâce et la paix vous soient données. Et c'est ce que Jésus lui-même a dit, « Je vous donne ma paix ». Ici-bas, on n'en vit qu'une petite mesure. Mais on vit avec cette promesse qu'un jour, dans la plénitude du temps de Dieu, cette bénédiction sera accomplie complètement, totalement et parfaitement. C'est ce qui est annoncé dans Apocalypse chapitre 22, dans un langage qui fait écho à cette bénédiction sacerdotale. C'est le verset 3 qui dit « Il n'y aura plus de malédiction ». Plus de malédiction. Et s'il n'y a plus de malédiction, qu'est-ce qu'il y aura? De la bénédiction. Une bénédiction éternelle, infinie, une bénédiction pour toujours. Je lis ce passage, les versets 3 à 5. « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Vous voyez, c'est dans cette promesse qu'on trouve notre espérance. C'est là qu'on trouve notre assurance. Peu importe ce qu'on vit ici et maintenant, peu importe ce qui se passe chez nous, au travail, dans notre entourage, dans notre église, peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe la situation. Vous avez cette promesse, la bénédiction de Dieu, sa
sa faveur, son regard sur vous, son attention, son nom marqué sur vous, sa puissance qui vous garde, sa grâce envers vous et sa paix. C'est lui la source et le canal de toute bénédiction. Alors pour terminer, laissez-moi prier cela pour vous, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers vous et qu'il vous donne sa paix. Dieu dit que quand on prie cette prière, il promet « Je mettrai mon nom sur mon peuple et je l'y bénirai ». Alors je dis « Amen ». On vient d'entendre une chanson écrite,
composé et chanté par François Raymond avec le groupe Aslan. Ce chant appelé Bénédiction est inspiré de la bénédiction qu'on trouve dans le livre des Nombres au chapitre 6, où est écrite une des bénédictions les plus connues de la Bible. Et comme on l'a entendu au cours de cette série, Dieu aime bénir. Il cherche à bénir son peuple, ses enfants. Et donc, il y a beaucoup de passages qui contiennent des bénédictions dans la parole de Dieu, dans la Bible. Savez-vous qu'il y a des gens qui prient pour vous? Oui, il y a des personnes qui ont choisi de soutenir le ministère de Réveil nos cœurs en priant pour vous, les auditeurs et les auditrices. N'est-ce pas touchant? C'est quelque chose qui m'émerveille. Et si vous aussi, vous avez à cœur de prier, d'intercéder pour nous, donc pour Réveil nos cœurs et pour les auditrices et auditeurs, nous vous en serions très, très reconnaissants. La prière est une très grande bénédiction et elle est d'une valeur inestimable à nos yeux. C'est vrai, il y a encore d'autres façons dont vous pouvez nous soutenir. Une possibilité est par votre aide bénévole, donc en donnant de votre temps. L'autre possibilité, c'est par votre aide financière, par un don. Si vous avez donc à cœur de joindre vos forces aux nôtres, on vous invite à aller sur le site réveilnoscoeurs.com, à choisir l'onglet « Contacter ». Là, vous pouvez soit nous écrire, soit faire un don, selon comment vous voulez ou pouvez nous soutenir. Vous pouvez aussi parler de Réveil nos cœurs autour de vous et partager généreusement ces messages qu'on vous met à disposition gratuitement pour vous encourager, pour vous fortifier en Christ. On prie et on œuvre afin que la bonne nouvelle de Jésus-Christ se répande dans le monde francophone. On désire vraiment du fond de nos cœurs que la bénédiction de Dieu se répande et transforme les vies. Vous êtes les bienvenus pour vous joindre à nous. C'était le dernier épisode de cette série sur la bénédiction. Merci de nous avoir écoutés et merci du fond du cœur si vous nous soutenez de l'une ou l'autre façon. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, ici sur Réveil nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveil nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts, initiative de Life Action Ministries avec Nancy DeMoss Volgemuth. Avec les voix de Jeannette Kosman et Rachel Denis. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveil nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.